Passionné de jeux, de sport et d'actualité, Jean-François Barry. Le gars le plus curieux à la radio. J'ai gagné! Le million de timbres prime Gold Stamp, c'est moi! C'est moi qui ai gagné! Toi, ça? Vous avez gagné? Puis félicitations. Vous, ça? Pardon? Dites-moi pas que c'est vous la maudite chanceuse. Hey, on est tellement content de lui parler. C'est la vedette des vedettes de ce temps-là avec la sortie du film qui a lieu demain, Nos belles-sœurs. C'est Geneviève Schmidt qui va être avec nous dans les prochaines minutes. Malheureusement, on a un petit problème de connexion avec Geneviève. Geneviève qu'on peut voir dans Stats, Geneviève qu'on a pu voir dans District 31. Qu'on voit dans plein de choses, puis c'est drôle parce que je voulais lui en parler. Je me souviens d'avoir vu Geneviève dans un party à la suite du visionnement de presse de Trip à 3, le film avec Martin Matt. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Martin Matt avait sorti un film, puis il était là-dedans, jouait un petit rôle, Geneviève. Mais après, quand on est allé dans des espèces de petites réceptions, elle était venue me voir, elle. Puis avec son parler qu'on lui connaît, puis elle me jasait ça, puis j'ai fait « Wow, elle a dedans, elle va aller loin, certain. » Et puis on dirait que ça a pris le temps de le dire pour qu'on la découvre au grand, au petit écran, sur scène aussi. Toute une carrière présentement pour Geneviève Schmidt. Hier, on avait René Richard-Cyr qui est venu s'adresser à nous et qui nous racontait le privilège que c'était de faire les Belles-Sœurs lorsqu'on lui a proposé, parce que c'était pas son idée, lorsqu'on lui a proposé de monter les Belles-Sœurs. C'est Denise Robert qui lui a proposé ça. Et ce qu'il me disait, c'est que ça se refuse juste pas. Tu peux pas dire non. Tu peux pas dire non aux belles-sœurs. Il avait l'air très fier de la réaction du public. Bref, on va pouvoir voir ça à partir de demain. On a retrouvé Geneviève qui est avec nous. Salut Geneviève! Allô? Ah, je suis content de savoir que tu es là parce que là, je me voyais faire 15 minutes tout seul. Là, j'étais pas content. Mais tu aurais pu chanter, tu aurais pu danser. J'aurais pu. Je vais vous laisser ça à vous autres dans les belles-sœurs. Hey, première question que j'ai pour toi. Puis là, j'ai parlé de toi avant que tu te branches de tout ce que tu fais présentement, de tous tes projets, à quel point ta carrière est extraordinaire. Et je racontais la première fois que je t'ai vu, c'était dans le party de coulisses de Trip à 3, le film avec Martin Matt. Je sais pas si tu te souviens, il y avait eu une petite réception. T'étais venu me jaser ça au bar? Oui, ça se peut. Et après ça, quand je t'ai vu, j'ai fait « Ah oui, là, je reconnais la fille un peu front de bœuf, la grosse personnalité. » Ah, quand même, oui. Quand même. Tu savais où est-ce que tu t'en allais. Ben, en fait, je pense que mes parents m'ont bien élevé dans le sens de ne pas avoir peur des gens, parler, tu sais. Oui. Donc, je pense que j'ai gardé ça. Je trouve ça important. Ben oui, totalement. Ouais. Écoute, c'était pas un reproche, là, bien au contraire. Je m'étais dit à la fin de cette soirée-là, j'avais fait comme, oh, elle a notre dedans, elle va faire son chemin. Puis écoute, ça a pris le temps de le dire pour qu'on te voit partout. Mais revenons sur nos belles-sœurs. 33 ans. Ça a pris 33 ans. Oui, mais pas depuis Trip à 3. Là. Depuis Trip à 3, ça a été quand même rapide. Ben oui, parce que j'ai la chance de faire ça, mais je suis pas une carriériste, puis c'était pas genre tassez-vous de là, je vais tourner. Je pense que c'était plus un côté aussi, j'ai une gêne, j'ai une timidité, mais je suis très heureuse du parcours puis d'être dans les belles-sœurs, là, ça, c'est sûr. Mais tu as du charisme et toute une personnalité. C'est ça que je voulais dire. Revenons donc à nos belles-sœurs. On jasera de nos rencontres un autre tantôt. Nos belles-sœurs, hier, j'ai eu René Richard-Cyr. J'ai une autre rencontre avec toi. Mais on s'en reparlera après. OK, on va s'en reparler. Écoute, René Richard-Cyr, hier, nous disait que ça ne se refusait pas. Il nous parlait un peu des auditions, de quand il vous a appelé, tout ça. Comment ça s'est passé dans ton cas quand tu as su que tu allais faire le rôle principal d'un classique québécois de Michel Tremblay? Comme ça, tu devais capoter. Hey, écoute, la vérité, c'est qu'il est venu cogner dans notre building en Floride. Là, on est dans le même immeuble. Puis il m'a dit, je peux en parler. J'ai reçu l'argent, on va le faire. Je dis, de quoi tu parles? Il dit, je vais réaliser mon premier film. Je sais quoi, Nos belles-sœurs, produit par Denise Robert. Je suis tellement contente. C'est super. J'ai quasiment fermé la porte. Mais il dit, non, c'est parce que je veux t'offrir. Je pense à toi pour un rôle. Alors, j'ai dit, ah oui? Je dis, lequel? Il dit, Germaine Lauzon. Et instinctivement, j'ai dit, je suis trop jeune. Il dit, non. Donc, j'ai fait, ah oui, c'est vrai. Ils ont dans la quarantaine. Tu sais, nous, on les voit comme si c'était des gens plus âgés. Mais non, c'est nous autres, c'est notre société. Tu sais. Je sais, il y a des gens qui passent. Je sais pas où est-ce que tu te trouves, oui, non, mais il y a pas mal de monde chez vous.
Ben, en fait, ouais, on est à l'hôtel pour la promo, mais j'étais agréablement surpris qu'il pense à moi. Puis après ça, j'ai dit, est-ce que je suis capable de faire ça? Il dit, tout à fait. Fait que dans ce temps-là, tu fais confiance à 127% à René Mhm. Richard, là. Oui. Ouais. Mais en fait, Mais c'est. j'ai capoté après coup. J'ai comme eu l'impact de ça après coup. Mais pas sur le moment présent. Oui, j'imagine que tu as capoté aussi quand tu as vu la distribution là, qui est phénoménale. Là. Il y en a même là-dedans qui devait être dans tes, je ne vais pas dire dans tes idoles, là, mais quand tu as la chance de jouer avec une Guylaine Tremblay, par exemple, là, tu te pinces un peu. Là. Ben oui, puis Denise Robert, ce qu'elle a fait en fait, c'est que elle n'a pas voulu nous donner le casting. Donc c'était vraiment, j'ai dit qui va jouer ma sœur, qui va jouer ma voisine, qui va jouer ma fille. Elle dit on le dit pas. Puis il va y avoir une promo pour que dans la même pièce pour que vous compreniez avec qui vous jouez. Puis ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Tu sais. Et après Lui, ça, on avait une pression évidemment parce qu'on veut plaire à tout le monde. On se trouve toutes bonnes, une et l'autre. Et après ça, on a fait des chorégraphies. Donc, on était en studio 3 mois avant le jour 1 de répétition, en legging, en camisole, à 33 degrés. Puis on a dit, let's go, on danse. Fait que le côté comme un peu gêné ou intimidé, il a pris le bord tout de suite après 2 heures de répétition de danse. Là, tu sais. oui, parce que là-dedans, vous jouez, vous actez, vous dansez, Ouais, vous chantez. Il y ouais. a vraiment de tout. C'est un gros défi. Oui, c'est un gros défi. Je ne chante pas, moi. Ah non, hein? Je suis pas très. Je Non, pensais que non, tu non, avais non, non, tous non. les talents. Es-tu? Non, 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 impossible. Non, non, non. J'ai dit, je peux pas non plus. Quand j'ai su qu'il y avait partie des bulles musicales, j'ai dit, je pourrais pas. Il dit oui, parce que je veux pas des chanteuses. Je veux que ce soit des femmes qui chantent. Alors, pour moi, ça m'a rassurée. Puis, effectivement, tu sais, je chante, mais. Et la danse, moi, j'aime danser. Tu sais. Je trouve qu'on danse pas assez dans nos vies. On n'a plus de Nous autres, les mariage. actrices, on n'a plus de discothèque, on Non, n'a plus de mariage, il n'y a non. plus de rassemblement de danse, vraiment. On regarde un show, on est comme ça, si on bouge trop, on a de la... Tu sais, il n'y a comme plus le côté festif de la danse, puis je trouve que c'est libérateur. Donc, moi, j'adore danser, puis c'est rare pour une actrice qu'on peut danser. Tu sais, c'est rare que dans une scène, que ce soit Stat ou n'importe quel projet, c'est rare que le personnage arrive en dansant. Tu sais, ça se fait C'est comme assez pas. rare. Donc, c'est assez rare. Donc là, c'était comme du gros bonbon pour moi. J'avais hâte de danser, là. OK. Hier, René Richard me disait que quand Denise Robert lui a proposé le film, il a dit ben oui. Après ça, quand t'es parti, il a fait oh mon Dieu, mais comment je vais faire ça? Est-ce que tu as eu un peu la même réaction? Y a-tu un doute qui s'installe de dire hey, ça, là, c'est un gros projet? C'est un méga personnage dans l'histoire du Québec. On me le confie à moi. Je vais-tu être capable? Oui. Ben, la première question, j'ai demandé à Richard, je vais-tu être capable? Il m'a dit oui. Après ça, quand il m'a dit oui, j'ai enlevé tout ça de ma tête. Hmm. J'ai enlevé, je voulais pas regarder ce que les autres, je les avais vus, mais je voulais pas re-regarder. Je voulais la faire la mienne, ma Germaine, avec mon cœur, ma sensibilité, ma compréhension du texte, avec les indications de Richard. Parce que sinon, je pense que j'aurais paniqué, honnêtement, tu sais. Puis j'ai un bon instinct pour savoir que j'étais sur la bonne track pendant tout le long du tournage. Puis je me pinçais à chaque jour de tournage parce que je savais, même avant le montage et tout ça, que ce film-là va probablement être un film culte et je le dis déjà d'emblée. Ah oui, oui, ça va être un box-office extraordinaire. Là. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui vont aller voir. Ça va être un Ouais, très, très gros succès. Tu disais tantôt que tu pensais pas pouvoir le jouer parce que tu étais trop jeune. La réflexion qu'il faut avoir, puis moi, je le dis des fois à ma blonde, puis à ma mère, ma blonde, dans le fond, elle a l'âge de ma mère quand j'ai rencontré ma blonde, mais elle a plus l'air de ça parce qu'on exact. dirait, bon, ma mère a l'âge de ma grand-mère, mais ma grand-mère avait l'air d'une grand-mère, alors que ma mère a pas l'air d'une grand-mère. Fait que dans le fond, c'est un peu ça. Mais là, pour jouer, on t'a comme vieilli ou on t'a ramené dans les années 70-80, là. On t'a redonné un petit look ma tante, entre guillemets, là. Ben oui, parce que en fait, il y a beaucoup de costumes d'époque, OK? Mais en même temps, c'est pas un film d'époque. Mais en même temps, il fallait avoir le côté bubbly de ces femmes-là, Mhm. qui, dans leur misère, portent du rose. Puis René Richard, il dit, moi, la pauvreté sur le plateau était pas brune, puis elle était pas beige. Il y avait des armoires de cuisine jaunes, le mur était bleu, il y avait la robe rose. Fait qu'il y avait tout ça. Donc, moi, mon personnage, c'est pas la Jen avec les cheveux blonds. C'est pas, c'est la perruque.
Le personnage porte la perruque parce qu'à cette époque-là, c'était la mode. Donc, le côté terne des couleurs aussi. Donc, il y a un côté très matante, Ouais. mais en même temps, c'était moi. C'est ça qui est troublant, tu sais. C'est des fois, c'est comme tu dis, ta blonde avait l'âge de ma mère qu'elle m'a eu, mais c'est comme un cycle, là, tu sais. Ouais. Mais je pense qu'à cette époque-là, j'aurais ressemblé à ça, là, tout Si tu simplement. étais né dans ces années-là, si tu avais eu 35 Ouais, ans dans ces l'âge. années-là, tu aurais eu l'air de ça. Ouais, exactement. Puis le côté aussi, tu sais, en 2024, on parle vite. Mhm. Mais là, on parle vite, il y a une quotidienneté, mais j'essaie de ralentir mon débit juste pour vieillir un peu sans jouer le costume, sans jouer ma perruque un peu à la Marge Simpson. J'étais dans une vérité parce que c'est ça qui fonctionnait. Mais entre les prises, des fois, je parlais de philosophie ou je parlais de quelque chose de bien intense, tu sais. Puis Debbie Lynch White, elle me disait, Schmidt, tu sais que tu as une perruque avec un diadème sur la tête, tu sais. On l'oubliait, puis c'est ça qui était fascinant, tu sais. Ouais. Toujours rendre crédible ce qui est pas nous. Tu me parles des noms, puis j'imagine vraiment le plaisir que vous deviez avoir sur le... Parce que, tu sais, il y a bien du monde, bien des filles avec qui tu as joué, c'est des bonnes vivantes, capables de faire des blagues, capables d'avoir de la Ouais. répartie. Ça devait être vraiment plaisant. Ouais. Ben écoute, on a ri, on a pleuré, on était vrai. Oublie pas, on a commencé nos répétitions d'un film en legging avec Team White qui sont plus jeunes et plus en forme que nous. Ah ouais, hein? Il y avait un petit peu. Nous autres, on avait faim après 3 heures de danse. Eux autres, ils n'avaient pas faim. Ouais. On rappelle qu'ils ont fait Révolution, là. On s'appelle que c'est les gagnants de Révolution. Oui, exact, Je pense exact. saison 1, si je me trompe Ouais, pas. 1 ou 2, là, Puis, ouais. puis ils nous voyaient, puis tu sais, c'est ça. Moi, j'aime danser, ça veut pas dire que je suis bonne, mais il y avait une volonté de plaire, puis d'être bonne. Puis après ça, sur le plateau, on réessayait. On avait tout perdu ce qu'on avait appris. On faisait juste rire. On s'est blessé. Tu sais, on savait qu'on vivait un tournage qu'on ne pourra pas revivre. Ça, c'est facile. Tous les films, c'est comme ça. Mais cette espèce de... Puis c'est le premier film de René Richard aussi. Puis tout le monde l'aime, René Richard. Puis Ouais. il y a beaucoup d'actrices qui veulent jouer avec René Richard. Fait qu'on était comme fiers de tout ça. Donc, on se pinçait tous les jours pour que René Richard soit bien aussi là-dedans. Pour qu'il fasse ce qu'il avait dans sa tête. Puis je pense qu'on a vraiment réussi. Ben, en tout cas, ça donne le goût. Je vous rappelle que ça sort demain. Donc, ça s'appelle Nos Belles-Sœurs, le film en salle à partir de demain partout au Québec. On espère que ça va tout fracasser. Je veux quand même qu'on prenne quelques minutes, si t'as encore quelques instants, pour qu'on parle de toi, parce que ta carrière va tellement, mais tellement bien. Et je me demandais, je suis allé voir tantôt un peu ton pedigree. C'est où que tu as senti que ça a décollé? C'est-tu Unité 9? C'est-tu District 31 où tu avais le personnage tellement troublant qui menait le yab à Michel Charette? Nancy Riopelle. Nancy Riopelle. C'est où que tu as senti que là, Geneviève Schmidt, parmi les actrices au Québec, c'était devenu, je ne veux pas dire un incontournable parce qu'il n'y a personne d'indispensable, mais que quand on te voit, oui, hey, c'est la fille de... que ça a changé dans la rue, que ça a changé dans le milieu, que ça a changé pour le monde, pour ta famille? Honnêtement, j'ai de la difficulté à répondre ça parce que je sais pas. C'est sûr que je suis chanceuse parce que les projets de télé, c'était des codes d'écoute exceptionnels. Tu sais, c'est pas moi qui ai choisi ça. Là, je rencontre des gens avec la promo en ce moment, des gens qui visionnent le film. Il y a des gens qui me parlent des beaux malaises. Ah oui, c'est trop vrai. pour moi. Ben oui, c'est trop pour moi, c'est trop pour moi. C'est trop pour moi. Il y a des gens qui me parlent d'Unité 9. Il y a un homme qui me dit « J'ai tellement aimé te détester en Nancy Riopelle. Tu es mon actrice préférée pour ça, parce que tu m'as vécu des sentiments. » Tu sais. Stat aussi. Stat, c'est du 1,5 million tous les soirs. Fait que je sais pas exactement où la page a fait que les gens me reconnaissent ou apprécient ce que je fais. J'ai aucune idée. Je pense que c'est avec le temps. Ouais. En tout cas, avec tout ce que tu as nommé, bref, si on veut avoir du succès, on t'engage. Parce que si tu touches à une production, ça marche. T'as compris. T'as tout compris.
Tu parlais tantôt à quel point tu étais chanceuse. J'imagine que présentement, les gens ont pas idée à quel point le showbiz est difficile. Toi, tu travailles beaucoup, mais dans ta cohorte d'étudiants, d'étudiantes, quand tu es allé étudier le théâtre, dans tes amis, j'imagine que tu as plein d'amis dans le showbiz. Il n'est pas facile présentement, le showbiz, hein? Ben, il est pas facile. J'ai terminé en 2008 l'École nationale de théâtre. Dans les filles, ils veulent réussir. Il y en a que oui, il y en a qui ont pris d'autres chemins. Sont tous aussi bonnes que moi, là, tu sais. Ils ont des castings exceptionnels aussi. Puis les hommes aussi, on était 6 filles, 6 gars. Les gars travaillent plus, mais en écriture, en mise en scène, tout ça. Mhm. Puis les filles, je pense que c'est plus difficile, honnêtement. Ouais. Mais bon, oui. J'ai une dernière question. Je me lance. Vas-y. OK? Parce Vas-y. que je pense qu'on peut aller là ensemble. Tu as une bouille bien à OK. toi. OK? Ouais. Tu sais, des fois, on croise quelqu'un et on fait, sais-tu, parce qu'il y a du monde, on dirait qu'il ressemble à 15 personnes. Geneviève Schmidt, elle ressemble à personne d'autre. C'est toi. Je Est-ce ressemble que- à ma soeur. Je ressemble à ma soeur. Peut-être. Mais tu sais, est-ce que des fois, au secondaire, mettons, tu te faisais taquiner ou quelque chose comme ça, puis que tu réalises que maintenant, cette bouille-là, ces yeux-là, qu'on voit, cette personnalité forte-là, te sert davantage? Parce que, comme je le disais, quand on te voit à l'écran, on sait tout de suite c'est qui. Il y a pas de... On peut pas être confondu, là. Fait que est-ce que maintenant, tu fais comme... Tu sais, tout ça, là, ça, c'est moi, puis c'est mon succès. En fait, dès le primaire, dès le secondaire, j'ai jamais voulu m'identifier à une clique. Mhm. Donc, je parlais avec la personne qui se faisait rire de lui, puis je parlais au plus beau gars. Et pour moi, ça a toujours été ça. Et ces deux personnes-là me parlaient. Donc, j'étais déjà unique dans ma personnalité, probablement. Ouais. J'ai rarement ri des gens parce que je me suis fait rire de moi aussi. Puis en même temps, je pouvais aussi être un peu plus bitch que ceux qui se pensaient bien hot. Fait que par rapport à mon caractère, j'avais ça déjà d'emblée, tu sais. Et pour mon physique, j'ai toujours été ma bouille si sympathique et charmante, comme tu m'as si bien dit. Oui. J'ai toujours eu ça, en fait. Puis je trouve que quand on est nous-mêmes, puis ça a l'air tellement quétaine et cliché, mais j'adore ça. Puis j'ai 45 et là, je commence à le comprendre de plus en plus. Quand on est nous-mêmes, mon Dieu, qu'on est plus belle. Tellement. C'est épouvantable. Quand on Tellement. s'assume. Puis Quand les on gars s'assume. aussi, hein? Les Oui, gars oui. aussi. Oui, mais nous, on vous trouve plus belle aussi quand une femme est assumée. Puis je te Merci. posais la question parce que moi, j'ai des jeunes enfants, puis je trouve que maintenant, les jeunes filles veulent toutes se ressembler. Tu sais, ils veulent, à cause des médias sociaux, ils veulent avoir Ouais. tel genre de cheveux, Ouais. tel genre de lèvres, tel genre de yeux, tel genre de... alors que la différence, c'est souvent ça qui va faire en sorte qu'on est différent, que les gens vont Ouais. s'attacher à nous, qu'on est l'être humain qu'on est, tu sais. J'ai pas d'enfant, mais c'est sûr que j'aurais de la difficulté à, comme tu dis, à voir tes enfants ou ce que toi, tu as travaillé fort pour être toi-même puis de lutter dans ta vie parce qu'on lutte des fois par rapport à plein de choses, de voir des enfants puis d'expliquer ça, ça doit être difficile pour un parent, honnêtement. Ça, c'est sûr et certain. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Je veux dire, je pense que, en tout cas, là, on en reparlera de ça, là, des débats de parents et tout, là, et de tout ça, là, on en reparlera, parce que moi, je suis qu'une belle-mère, là, dans la vie, là, j'ai jamais Ouais. été qu'une belle-mère et non une mère, là. Mais bon, je peux influencer pareil les choses, mais mon Dieu, puis les hommes aussi, hein, les gars, changez pas, là, soyez vrais, puis vous êtes tellement beau, là, honnêtement, là, tu sais, en vieillissant, t'es beau, là, en vieillissant, Ah, je te t'es donc regarde, bien là. fine. T'es donc bien fine. Mais t'es un beau modèle, je trouve. T'es inspirante. T'as une super belle personnalité. Continue comme ça. Je suis tellement content de voir tout ce qui t'arrive. Bonne chance avec les Belles-Sœurs. Je suis certain que ça va être un hit et bonne chance dans J'ai plein le reste de peur. ta carrière. J'ai pas peur, puis moi, je veux jouer tant qu'on me propose pour divertir les gens, puis je veux rentrer dans leur maison, dans leur quotidien, comme si je faisais partie de leur famille. Fait que je vais jamais changer ça, ça c'est sûr. Ouais, je pense que tu commences à faire partie pas mal. Tu vas être invité d'une couple de party de Noël bientôt, là. Parfait. J'accepte.
Merci du J'accepte. temps, Geneviève, aujourd'hui. Je sais que vous avez une grosse Désolée des tournée de promo. passages, ouais, mais il y a des passages, Ouais. je sais pas c'était qui les humains, mais on est à l'hôtel. Et Je sais pas. Mais si ta chambre est à gauche, je te le dis tout de suite, il reste plus grand-chose dedans parce qu'il y a du monde qui sortait du stock depuis tantôt. Là. C'est vrai? Ouais. Personne n'écoutait ce que j'ai dit, en fait. Le On monde t'écou- regardait. On t'écoutait aussi, mais on voyait passer des décors s'appelle- ou je ne sais trop. Ça s'appelle du Schmidt Happen. Ah, Schmidt Happen. Salut! Voilà. Bye. Bye!